Bah, Dany fait énormément de sport. Dany, Ah, énormément de sport. oui, il fait beaucoup de sport. Dany fait beaucoup de sport. Je sais pas si Je sais pas ce petit sourire en coin. Dany a découvert. Il y a un dos qui arrive. Non, mais je vous explique. Ne parlons pas tous en même temps, mais Dany a découvert à l'occasion du film Red Dingue qu'il avait un abdominaux. Un abdominal. Ok. Qu'il avait un abdominal. Vous avez raison. Un abdo. Bref. Et il s'est dit, il faut que je le montre. Et donc, depuis, je sais pas, ça fait, je sais pas combien d'émissions de télé que tu fais. Là où tu fais ou des pompes ou des abdos, juste pour montrer que tu es sportif. T'as Non, remarqué? mais c'est pas moi. C'est à chaque fois que j'allais dans l'émission, on me disait, après Red Dingue, on me disait, Bien sûr. est-ce que c'est du chiquet? Donc, faites des pompes. Je fais des pompes. Non, c'est pas vrai. normal. Pourquoi? À chaque fois que tu passes dans une émission de télé, tu veux humilier les autres et tu fais du sport. Non? Il est musclé. Je vous présente Rocky Balboa, dit Dany, dit Bilou de Balboa. Regardez. Et 6, allez. 7. Là, vous m'impressionnez. Et je peux toucher? Ah oui, tout de même. Dany, vous avez fait du muscle. Non, mais quel corps! Très impressionné par ses abdos, ses muscles, c'est beaucoup de travail. Ma femme a adoré. Ah bah c'est sûr. Ah oui, j'ai l'impression de devenir un objet sexuel. L'œil du tigre. L'œil du tigre. Alors, c'est des vidéos que je t'ai envoyées, d'ailleurs, que je te narguais quand je faisais de la muscu. Oui, Ce qui exactement. est humiliant, c'est quand tu fais de la gym et tu sais, dans les salles comme ça, et le mec qui arrive derrière toi, il arrive et il remet des poids. Ah, je le par déteste. rapport à ce que t'as fait. Je le déteste. C'est horrible. En plus, quand c'est une fille, c'est encore pire. Je l'ai vécu, moi. Tu sais. Il y a eu un événement, c'est que désormais, et là je pose la question, qui autour de cette table a une rue qui porte son nom? Lynn Renault. Et pas n'importe quelle rue. On est d'accord? Parce que désormais, quand on va taper Lynn Renault Road dans le GPS, il va nous envoyer à Las Vegas. Lynn Renault, vous êtes la seule à être dans le GPS, vous savez, autour de cette table. Oui, mais je ne sais pas si c'est dans le GPS. Ah bah c'est certain. Quand on est aux États-Unis, on met Lynn Renault, on a la route qui nous amène à Las Vegas. Et pas n'importe quelle rue. Une rue à côté de Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. Ouais. Ça, c'est la classe. Regardez ces images qui sont très émouvantes, où je crois que c'est la seule Française à avoir une rue qui porte son nom aux États-Unis. Bonjour. Alors, I climb here. How about a round of applause? La classe. Magnifique. Un moment, je crois, des plus forts Très de ma émouvant. vie, ça. Je ne m'y attendais pas. Surtout que c'est 54 ans après. Mes activités là-bas remontent à il y a 54 ans. Et donc, c'est la maire de Vegas qui, au cours d'un dîner un soir, ont retracé le passé, l'époque du Rat Pack, on était en plein. C'était à plein notre époque, ça. Et elle dit, il faut une rue Lynn Renault, il y a Samy, il y a Dean, il y a Franck, et il faut qu'il y ait la rue Lynn Renault. Et quand j'ai reçu la lettre en disant, on va faire l'inauguration de la rue, vous devez venir. Là. Alors c'est un moment fort de ma carrière. Voilà la vie de Lynn Renault qui n'en finit pas. J'ai remarqué un truc, c'est que souvent nos amis, ça m'est arrivé aussi, on aime bien poster sur les réseaux sociaux des photos de nous jeunes. Et alors ça, c'est la spécialité de Chaim, figurez-vous.
Spécialité. Ah ouais, sa Ah, il y en a tant que spécialité. ça Ah ouais, ah bah non, on les a pas toutes mises. Allez, celle-ci. Je sais pas si vous la voyez. C'est mignon. Je sais pas si vous la voyez derrière moi. Ouais. Commandeur, ça. On va la mettre dans le grand écran. Romae. Tu as quel âge là? 7 ans. Et tu as une chapka sur la tête. Et c'était mon chapeau préféré. C'est pour tes fans que tu mets des photos de toi enfant ou c'est pas ça te fait plaisir? Pour les deux, certainement, ça me fait plaisir. Je suis nostalgique et puis voilà, je choisis celles où je suis le moins moche. Alors là, tu as eu une époque un peu garçon manqué. Ouais. Hein, Ça a été jusqu'à mes 13 ans. mi-Renault, hein, mi-Fabrice Eboué, j'ai l'impression. Et toujours des expériences capillaires ambitieuses. T'as vu, j'avais déjà commencé. Hein Ma mère, à l'époque, qui prenait l'initiative. C'est ta maman qui prenait les photos? Elle qui faisait le bol et qui coupait. Et alors, toujours dans le mondial de la coiffure, alors il y a celle-ci. Ah ouais. C'est vrai, hein? C'est plus la tenue qui est un peu étrange. Mais ouais, à l'époque, on coiffait les petites filles comme Mireille Mathieu et on les habillait avec du papier peint. Vous voyez. Voilà. C'est mignon, hein? Oula, celle-là, elle est pas mignonne. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est... T'as toujours un petit air garçon manqué, quand même. Oui, ouais, pendant longtemps. Là, je devais avoir pareil 12 ans. Non, j'étais très garçon manqué. Ouais. Et j'avais la boucle d'oreille quand même. Oui, bah oui, c'est vrai, elle avait une petite boucle d'oreille. Oui. Mais elle a toujours ses petites pommettes, ses petites espiègles, j'ai envie de dire. Exactement. Et alors là, j'ai gardé la mignonne pour la fin, regardez cette boulette. Voilà. Des cadeaux. Voilà. Là, c'est... Merci. C'est mignon, hein? Il y a un petit côté... Tu étais frisée, en fait. J'étais bouclée petite. Tu étais bouclée. Un petit côté Moundir, j'ai envie de dire. Tu lui vas bien. Voilà.